Pour ce deuxième spectacle de la soirée, nous allons parler du nouveau spectacle d'Arnaud Meunier, présenté au Théâtre du Rond-Point, qui met en scène un texte de Fabrice Melchior, qui donc situe l'action à l'aube des attentats du Bataclan. Donc, Aîné doit soutenir son père qu'un cancer emporte. Les deux hommes tentent d'atteindre un pays rêvé. Fabrice Melchior propose une réécriture contemporaine du célèbre récit de Virgile, qui expose un monde d'aujourd'hui en mouvement. Je cite donc un tweet de Vincent Moisselin, qui dit « Bravo Arnaud Meunier, pour ce spectacle très réussi au Rond-Point. J'ai pris mon père sur mes épaules. Une très belle distribution et plein de choses intéressantes. Applaudissements très nourris ce soir. » Donc pour en parler avec nous, Théâtre Côté Cœur et Aparté. Alors moi je suis assez partagée. En fait, la pièce est vraiment beaucoup trop longue. Le propos est très intéressant. La langue, le texte de Fabrice Melchior est beau parce qu'il mêle vraiment la façon de parler contemporaine et moderne à ce côté très poétique en fait de cette Odyssée et de ces grandes fables en fait. Ces mythes fondateurs en fait qu'on connaît et qui sont un peu ancrés dans la mémoire collective. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très fort pour diriger les comédiens. Il y a un très bel ensemble. Enfin vraiment c'est une belle troupe. Il y a notamment une scène, la scène de la fête dans la petite pièce qui est très très belle, très émouvante. Donc ces comédiens sont merveilleux. Ça aussi il faut le dire. Donc Philippe Torreton qui est parfait dans ce thème toujours. Qui joue donc ce père qui a un cancer du genou, comme il dit, un cancer ridicule. Et avec ce fils, donc c'est un jeune que j'ai trouvé assez formidable, qui s'appelle Morin Aulès, qui a une très belle voix, un très beau phrasé. Voilà, donc vraiment l'ensemble est magnifique, mais c'est vraiment très long. Moi, à chaque fois, je me suis dit, tiens, là, ça va s'arrêter, et c'est beau, et voilà, et on a tout compris, et en fait, ça va en longueur, et donc je trouve que ça... Enfin, moi, à la fin, vraiment, la pièce, elle m'a terrassée, quoi. J'en pouvais plus, j'avais envie de partir. Je trouvais que du coup, il y avait beaucoup trop de choses, beaucoup trop de thèmes, parce qu'en fait, c'est vers la fin qu'on apprend que la pièce se passe au moment des attentats du Bataclan, enfin, que l'histoire se termine là-dessus. Et donc en fait on se dit que c'est un peu poussif, ça amène encore un autre thème, alors finalement le thème c'est j'ai pris mon père sur mes épaules, c'est-à-dire du fils au père, le père qui est mourant, le fils qui va reprendre un peu le flambeau, enfin ce que j'ai compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes, alors c'est intéressant, mais presque je dirais que c'est un travail presque trop perfectionniste, et du coup il manque un peu ce côté, ce souffle en fait, cette fougue peut-être d'un travail, moi j'aurais dit plus poétique. C'est dommage, enfin, il y a beaucoup trop de thèmes. Je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti. Alors effectivement, il a voulu y mettre beaucoup de choses. Enfin, si on peut faire une liste, il y a la filiation, la maladie, l'accès aux soins, les mères célibataires, le consentement des relations hommes-femmes, l'homosexualité, vieillir dans la pauvreté, oui, l'amour, l'amitié, la trahison dans l'amitié, l'autre, l'étranger, la vie dans les cités, la difficulté. On trouve effectivement tout ça. On peut se dire, on peut avoir l'impression qu'il a voulu tout y mettre, oui, et que c'est un peu fourre-tout. Or, c'est juste la vie. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est une... alors, il y a tout le lyrisme, la poésie que tu décris du texte et du phrasé de Melchior qui se mélange à merveille avec la façon de parler des cités, où il y a un naturel qui est absolument extraordinaire. Et puis, il y a surtout pour moi, alors cette histoire, enfin, le fait de le rattacher aux attentats, je trouve que c'est presque une erreur par rapport à l'histoire. Ça arrive à la fin, on pourrait très bien s'en passer. L'histoire de cette filiation de ce fils qui va accompagner son père, essayer de l'emmener vers ce Portugal rêvé pour découvrir une vie meilleure, quoi, on ne sait pas. En tout cas, sortir de cette banlieue de Saint-Étienne qui est en train de partir en décrépitude suite à un tremblement de terre. Enfin, c'est la société qui tombe en déliquescence avec ce tremblement de terre qui va fissurer les maisons et les relations qui se fissurent aussi. Il y a beaucoup de symboles. D'ailleurs, le décor est très très beau. Je trouve que ce bloc qui tourne et où on retrouve tout ce qui fait un immeuble, ces appartements très petits, la cage d'escalier, la cour que l'on arrive bien à visualiser aussi, même si elle n'est pas là. Tout est réaliste dans cette description de la banlieue. Et cette histoire de filiation, cette
histoire qui suit l'Énéide se suffit à elle-même. On n'a vraiment pas besoin de faire référence aux attentats. Ça m'a gênée, je suis d'accord avec toi. Et ça rajoute effectivement quelques longueurs. Après, moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle qui peut paraître sombre parce qu'on est dans un contexte, effectivement, ce père qui dit avoir ce cancer au genou, le pire des plus crétins des cancers. Mais il y a tellement d'amour dans cette communauté, de générosité, que ça rejaillit sur moi. Enfin, moi, j'ai été vraiment très, très touchée. J'étais touchée par la langue de Melchior et j'ai été touchée par l'harmonie de cette troupe. Est-ce que tu n'as pas trouvé quand même qu'il manquait de rédemption? Moi, ce qui m'a un peu choquée, je trouve qu'on reste beaucoup dans les faibles restent des faibles, les oubliés restent des oubliés. Et ça m'a embêtée parce que je me dis justement, quand on représente quelque chose au théâtre, l'idée c'est aussi de donner l'espoir d'une certaine manière, et je trouve qu'à la fin le jeune fils finalement paraît complètement perdu. Donc à la fin j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait un lien avec donc en fait son père meurt au bord de différents pays. Dans une aire d'autoroute. Donc moi j'y ai vu aussi un peu les migrants, enfin ce côté dans quel pays vit-on, où peut-on rentrer. Lui finalement il meurt dans une voiture seule, abandonnée. Enfin il y a ce côté aussi un peu j'ai ressenti ça aussi quand Rachida Brakni dit le dernier texte à la fin aussi, qu'elle parle au public. Mais voilà, encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de thèmes et je suis ressortie en me disant, mais finalement, quand on va voir ça, on se dit que quelle rédemption, quel avenir pour ces gens-là, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça terrible, en fait, de la part d'un auteur de Les Clous au pilori comme ça. Melchior n'est jamais très très gai non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il est vraiment, il reste fidèle à lui-même. La fin, Rachida Brakni qui dit saying it so, it ends so en français, mais qui le dit, qui le chante pas. J'ai entendu les paroles comme je les avais jamais entendues. Elles m'ont vraiment touchée. Alors que c'est une chanson que j'adore. Non, je trouve qu'il y a quand même une lueur d'espoir à la fin. Parce que voilà, cette communauté va rester soudée quand même autour de oui, ce c'est vrai fils que la communauté est très belle et très soudée. Qui part vers un nouvel avenir. Eh bien, en tout cas, rédemption ou non, aspergé d'amour et de générosité, c'est ce que nous retiendrons de J'ai pris mon père sur mes épaules, du 13 février au 10 mars au Théâtre du Rond-Point, avec un texte de Fabrice Melchior mis en scène par Arnaud Meunier, avec, par ordre d'apparition, Rachida Brakni, Philippe Torreton, Morin Ollès, Vincent Garanger, Federico Semedo, Bénédicte Mbemba, Riyad Gami, Nathalie Mater. Avant toute chose encore, Théâtre Côté Cœur, tu voulais nous parler d'un coup de cœur. Je voulais partager avec vous un coup de cœur pour un spectacle de danse, parce qu'on ne parle pas assez de danse chez Radio Mortimer. Et donc ce spectacle, c'est une création d'Angelin Prel-Jocage de juillet 2018, qui s'appelle Gravité. C'est le deuxième spectacle que je vois cette année sur le thème de la gravité. Le précédent était Vertical par Mourad Merzouki, qui m'avait déjà enchanté à la Villette, à la grande halle de la Villette, oui. Mais qui est tout de suite complètement dépassé par Gravité, qui en termes de beauté et d'émotion m'a complètement subjuguée. Il y a alors on est sur le thème de la légèreté, du rapport des forces dans l'univers et ce qui nous retient, ce qui nous raccroche à la terre ou pas. Et cette pièce pour 13 danseurs et danseuses est juste un rêve. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Les tableaux sont d'une beauté incroyable. C'est fini pour ce qui est des représentations à Chaillot, il n'y avait que quelques dates. Le spectacle a quelques dates de tournée. Il sera à la Criée à Marseille du 3 au 9 avril. Amis marseillais, si vous n'avez pas encore réservé, allez-y. Comme c'est une création et qu'il y a d'autres spectacles de la troupe qui tournent, il n'y a pas encore beaucoup de dates. Je suis sûre qu'on va le retrouver dans la saison 2019-2020 et au-delà. Moi, j'y retournerai avec plaisir. Je ne peux pas vous le décrire parce qu'il faut le voir pour vraiment l'apprécier, et c'est un pur bonheur. Voilà, si vous voulez rêver, allez voir Gravité.